Bonjour tout le monde, nous sommes très contents de vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un outil très intéressant, Nudval, qui est une application de feuilles de calcul pour la planification et le suivi de l'aide alimentaire. Nous allons parler de quelques normes par rapport à ce webinaire. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, vous aurez l'interprétation disponible en bas de l'écran. Vous pouvez voir l'icône du globe et vous aurez de l'interprétation en français, en espagnol et en arabe. Nous tenons ce webinaire avec le soutien du USAID, Irish Aid, UNICEF et le gouvernement du Canada. Nous remercions aux différentes organisations qui nous soutiennent. Une diapo suivante. Ce webinaire est le troisième webinaire d'une série de webinaires dans le but de comprendre comment nous pouvons utiliser cet outil. Et alors, c'est une question intéressante pour les praticiens. Et il y a quelques semaines, nous avons tenu un webinaire sur le coût des régimes et c'est une méthodologie pour comprendre le coût lorsque vous allez voir les régimes. Et nous nous concentrons aujourd'hui sur Nutval. Comme je l'ai dit, c'est le troisième séminaire. Vous, vous pouvez alors voir qu'il s'agit d'une vue d'ensemble pour les utilisateurs. Si vous n'avez pas eu accès aux autres séminaires, nous pouvons partager avec vous le lien. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous voulons que cette séance soit interactive. Alors, s'il vous plaît, prenez un peu de café et vous avez une boîte pour la question-réponse en bas. Après l'introduction, nous aurons la présentation de la récapitulation des différences entre COD et Nudval. Nous aurons une présentation de Nudval 4.1 et nous allons avoir aussi des études de cas d'utilisation et nous allons essayer de voir quel est l'avenir de Nudval car il y aura une autre séance et nous voulons savoir aussi votre réaction ou vos commentaires et nous allons finir avec une séance questions-réponses et la clôture. Vous pouvez vous présenter dans la boîte de discussion et si vous voulez poser des questions, utilisez s'il vous plaît la section questions-réponses en bas de l'écran. Et je suis Diane Moyer. Je suis conseillère de nutrition de l'organisation Concern et nous travaillons dans le groupe de travail pour la nutrition. Je vais présenter aussi Marina. Je ne sais pas si elle veut se présenter. Bonjour tout le monde. Je suis Marina Tripaldi. Je suis conseillère principale de CVA et je travaille avec le Global Nutrition Cluster et je te redonne la parole, Yann. Merci, Marina. Et nos deux autres facilitateurs. Tout d'abord, nous aurons Maggie Omchoran. Maggie. Bonjour tout le monde, je suis Maggie Omchoran, je suis conseillère en nutrition de l'organisation USA et je fais partie aussi du groupe de travail du GNC. Et finalement, Andrew, est-ce que tu me représenter? Merci beaucoup.
Je suis Andrew Sil et je suis professeur associé du CL et je fais partie aussi du groupe de travail du GNC. Bon, Andrew, tu seras le présentateur pour la prochaine partie. Merci beaucoup. Merci. Diane, comme vous l'avez déjà mentionné, nous allons faire une récapitulation des différences entre les outils logiciels et Nudval. J'aimerais vous dire que ce ne sont pas les seuls outils que vous pouvez utiliser. Et nous avons différents logiciels commerciaux de nutrition et bases de données en ligne. Et bien sûr, il y a des feuilles de calcul conçues par les utilisateurs. Dans le séminaire précédent, nous nous sommes concentrés sur le coût de régime alimentaire et Nudval. Ici, nous avons un tableau pour résumer les différences entre les deux logiciels sur lesquels nous nous sommes concentrés. Et comme vous pouvez le voir, il y a des nouvelles versions à venir des deux logiciels. Et alors, ce qui est important est de connaître ce que vous pouvez utiliser avec cette nouvelle version et les nouvelles caractéristiques. Et, mm, et nous pouvons alors optimiser les régimes à des coûts minimums, mais Nudval est très utilisé euh, dans des domaines humanitaires où il faut entreprendre des actions rapides et où il n'y a pas beaucoup de temps pour recueillir beaucoup de données. Comme il a été mentionné, précisément, nous allons nous concentrer sur le calcul des transferts monétaires pour pouvoir façonner des régimes adéquats et nous allons vous demander votre participation à des enquêtes afin d'avoir de la rétraction de vous. Et de cette façon, vous pouvez interagir encore plus. Nous allons commencer avec la première enquête et je vais alors montrer ou afficher l'enquête. Maintenant, vous devrez pouvoir observer l'enquête. Nous allons lire les réponses. Et bien sûr, il y aura de l'interprétation dans les différentes langues. La première question est, avez-vous déjà utilisé un Nudval dans votre travail? Et les réponses disponibles sont jamais, occasionnellement ou souvent. Alors, avez-vous déjà utilisé Nudval dans votre travail? Jamais, occasionnellement ou souvent. Deuxième question, avez-vous déjà reçu une formation sur l'utilisation de Nudval? Avez-vous déjà reçu une formation sur l'utilisation de Nudval? Et les réponses sont jamais reçues, a suivi une formation il y a longtemps, a suivi une formation récemment. Et la troisième question, quel niveau d'utilisateur pensez-vous être? Et est-ce que vous êtes un débutant, intermédiaire ou expert? Alors, quel est le niveau d'utilisateur que vous êtes, débutant, intermédiaire ou expert? Très bien. Nous avons un bon nombre de réponses et il y a encore des participants qui sont en train de répondre. Nous allons donner quelques secondes supplémentaires. Maintenant, nous pouvons finir l'enquête et nous pouvons voir les résultats. Très bien. Merci beaucoup. Nous voyons que la plupart n'a jamais utilisé ce logiciel dans leur travail et euh,
Les personnes n'ont pas reçu de la formation et ici, et nous pouvons voir aussi qu'il y a des débutants surtout et peu d'experts. Et merci beaucoup pour avoir participé à l'enquête. Cela est très utile pour continuer avec la présentation. Diapo suivante. Nous voulons montrer un aperçu de la version 4 de Nudval, qui est Nudval 4.1. Alors, c'est une application de fait de calcul pour la planification, le calcul et le suivi de la valeur nutritionnelle de l'aide alimentaire. Alors, il s'agit d'aider à travailler d'une façon plus efficace aux nutritionnistes, aux gestionnaires de projets et ils peuvent travailler d'une façon plus efficace. Cette application a été conçue en mettant l'accent sur le manque de nutriments. Il y a 4 caractéristiques ou 4 fonctions principales comme la base de données sur les aliments et nutriments. Il y a un calculateur de rations, calculateur logistique aussi pour planifier un programme d'assistance alimentaire. Il y a aussi suivi des rations et suivi de la distribution sur place. Et elle n'est pas très utilisée comme les autres. Peut-être dans la dernière version, nous allons éliminer le suivi de la distribution sur place. Diapo suivante, nous pouvons voir que c'est un freeware. Vous pouvez le télécharger très rapidement. Kate, une fois que le fichier est téléchargé, il faut vous assurer que les macros sont habilités. Alors, c'est une feuille de calcul et il faut alors que le macro soit disponible et car c'est un logiciel qui contient un code VBA pour qu'il puisse marcher. Dans la page de téléchargement, il y a des diapositives de formation en anglais et en français si vous voulez leur étudier en profondeur le logiciel. Une diapo suivante. Une fois que vous ouvrez le logiciel, voilà, c'est la page d'accueil. Et ici, vous pouvez voir les boutons de fonction que j'ai déjà mentionnés. Et nous avons aussi d'autres animations. Il y a des liens vers des pages d'aide et nous avons aussi un bouton pour obtenir une meilleure vue. Diapo suivante. Bon, il s'agit de la base de données ici. Nous allons trouver un nombre limité de denrées alimentaires et nous pouvons montrer, nous pouvons alors afficher les aliments et nous pouvons aussi les trier par contenu énergétique, par exemple la farine de soja complète, crue, et la céréale ayant la teneur énergétique la plus élevée. Diapo suivante. Maintenant, nous avons une autre enquête avant de passer à la démonstration en direct. La question est-ce que vous avez utilisé déjà euh, le suivi du panier alimentaire de Nudval ou la fonction de suivi de distribution sur place dans votre travail? Et les choix disponibles sont, je ne savais pas qu'elles étaient là, elles ne sont pas utiles pour moi. Je les ai utilisées occasionnellement ou
je les ai utilisés souvent et je les trouve utiles. Alors, est-ce que vous avez utilisé déjà les fonctions de suivi de panier alimentaire de Nutval ou de suivi de distribution sur place dans votre travail? Je vois que la plupart ne savaient pas que ces fonctions étaient là, mais bon, au moins, cela n'est pas surprenant et il y a des personnes qui ne savent pas que ces fonctions sont là ou que ces fonctions sont disponibles, mais il y a des personnes qui les utilisent de façon régulière et les trouvent de façon ou que les trouvent utiles, comme je vois dans les résultats dans l'enquête, mais je vais vous donner quelques secondes supplémentaires pour finir avec l'enquête. Très bien, merci Sanja. Nous pouvons finir l'enquête en ce moment. Voilà les résultats. Merci beaucoup. Diapo suivante. Et alors, ce que je vais faire maintenant est de vous faire une démonstration en direct de Nudval. Je vais arrêter de partager mon écran. Je pense que va Kate va me permettre de partager mon écran pour aller à la démonstration en direct. Ici, nous pouvons voir, vous pouvez voir, je ne sais pas si tu peux faire que l'écran soit plus grand. Alors, est-ce que vous pouvez voir l'écran de Nudval 4.1? Bon, c'est la page d'accueil pour Nudval 4.1, la version actuelle. Et ici, nous pouvons voir les fonctions que j'ai mentionnées. Nous pouvons voir le calculateur de ration qui est très utilisé, par exemple, pour faire le calcul des rations individuelles. Comme vous pouvez le voir ici dans cette partie, il y a un groupe de population spécifique ou la population totale. Et une fois que nous avons fait ce choix, nous pouvons voir que nous avons 2100 en tant qu'une valeur prédéterminée de kilocalories. Nous pouvons augmenter cette valeur ou la réduire en utilisant les flèches là. Nous pouvons utiliser aussi d'autres groupes de population. Nous pouvons choisir les adultes qui sont des hommes et nous allons voir que le calcul de kilocalories sera plus élevé. Une fois choisi la population et lorsque nous voulons voir que nous voulons couvrir 100% de ces exigences ou de ces besoins, nous pouvons aussi euh, euh, nettoyer toutes les données et nous pouvons aussi télécharger d'autres éléments avec ce menu que nous avons là. Et nous pouvons aussi copier ou écouler une base de données d'aliments. Une fois que nous sommes ici, nous pouvons changer la quantité en termes de grammes par personne par jour. Et cela est montré ici dans le pourcentage et dans la ration que nous voulons développer. Comme nous pouvons le voir, il y a différents éléments, l'énergie, la protéine, la graisse. Avec ces boutons en haut, nous pouvons voir des aspects liés à l'énergie et aux vitamines qui sont continus. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques problèmes avec les nutriments de cette ration. Par exemple, il y a un manque pour pouvoir fournir de la vitamine B dans cette ration. Une fois que nous avons choisi une ration, nous pouvons enregistrer ce qui est affiché là. Par exemple, je vais mettre en nom à la ration séminaire GNC, par exemple, et cela va se montrer dans la liste des rations enregistrées parce que cela a été sauvegardé et je peux la télécharger lorsque je veux.
Je vais supprimer tout cela pour vous montrer encore plus. Bien sûr, nous n'avons pas encore le coût de la ration et comment je peux le transformer en coût. Nous n'avons pas encore cette fonction, mais ce que j'ai est un calculateur logistique qui me permet de calculer le coût d'une ration individuelle. Si nous avons une population bénéficiaire de 10 000 et nous voulons une durée de programme de 12 mois, nous pouvons faire ces calculs et ici nous pouvons inclure le coût du transfert alimentaire, mais il n'a pas de capacité en ce moment pour utiliser ceci et calculer les valeurs de transfert pour le transfert monétaire ou le transfert des bons. Mais nous pouvons exporter les données avec ce bouton. Et une fois que nous exportons les données, vous allez obtenir une feuille de calcul comme celle-ci. Et alors, nous avons l- toutes les informations par rapport aux nutriments et tout cela peut être utilisé pour le calcul réel et cela est utile. Maggie va en parler précisément et avec des exemples du monde réel. Je vais arrêter de partager mon écran. Kate, tu as la parole. Prochaine diapo. Maggie, excusez-moi, Maggie, tu as la parole. Merci beaucoup. J'espère que cet exemple que nous allons réviser ensemble vous donnera euh, un aperçu pour savoir comment prendre des décisions dans la vie réelle. Et bon, ce scénario est une collection de différents exemples que nous avons eus et j'espère que cela sera intéressant. Je vais alors allumer ma caméra. De cette façon, vous pouvez me voir aussi. Alors, bienvenue à Yum Yum Land. Yum Yum Land est un pays théorique où vous avez travaillé en tant que nutritionniste pendant 2 ans. Il y a eu beaucoup de déplacements à cause d'une crise politique et des personnes ont été déplacées pendant des années. Dans les zones où les personnes déplacées arrivent, il y a des marchés fonctionnels et un large éventail de services humanitaires et beaucoup d'assistance d'alimentaire est donnée en tant que des espèces et des bons d'achat. Vous allez, en tant que nutritionniste, vous avez remarqué que les scores minimaux de diversité alimentaire des femmes et des enfants sont systématiquement faibles malgré la présence d'un marché fonctionnel proposant des aliments diversifiés sur le plan nutritionnel. Vous savez que le ménage déplacé reçoit des bons de valeur pour la sécurité alimentaire et de base. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire de différent? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour améliorer l'adéquation du régime alimentaire? Alors, vous pouvez utiliser le chat pour faire des suggestions. J'espère des commentaires dans le chat. Qu'est-ce que vous pourrez faire pour améliorer le régime des femmes et des enfants qui sont dans cette situation? Vous pouvez offrir plus d'argent en espèces, vous pouvez faire un changement comportemental social et accès. Oui, beaucoup de changements comportementaux social. Et alors, quel est l'écart que vous essayez de remplir? Il faut- Vous avez écouté qu'ils utilisent des bons d'achat et de l'espèce pour améliorer le régime. Vous commencez à penser à ce sujet. Nous pensons aux femmes et filles qui sont enceintes et sont allaitantes et nous allons résoudre le problème alimentaire que nous voyons. Et vous commencez à penser qu'est-ce qui manque au niveau nutritionnel. Nous savons qu'il y a
un problème nutritionnel, vous formez un groupe des parties prenantes intéressées et décidez d'utiliser une NUTVAL pour déterminer quels sont les nutriments et les macronutriments et les minéraux qui pourraient manquer dans ces régimes alimentaires. Alors, est-ce que l'idée d'un bon d'achat est raisonnable? Vous allez faire l'hypothèse que les femmes et les filles enceintes et allaitantes reçoivent une part égale des ressources alimentaires au niveau du ménage. Lorsque vous devez voir une ration pour voir ce qui est là, si c'est une ration du ménage de 5 personnes, alors vous divisez en 5. Alors, c'est l'hypothèse que vous allez formuler. Et la deuxième hypothèse que vous allez formuler est que l'assistance alimentaire est l'option la moins coûteuse compte tenu des circonstances du marché. Alors, ce qui nous permet d'utiliser les produits de base illustratifs dans nos estimations. Alors, étant donné les circonstances, nous allons voir s'ils ont reçu de l'argent en espèces. Peut-être ils ne vont pas acheter ce qu'il y a dans le panier, mais nous allons considérer qu'ils sont en train d'optimiser leurs ressources. Passons à la diapo suivante. Tout d'abord, nous allons déterminer ce qui est et ce qui n'est pas là. Dans leur ration du ménage, nous avons le riz blanc, haricots, arachides, huile végétale, huile de palme. Cela est relevant pour votre terre à Yom Lin. Si vous divisez par 5 le transfert et vous allez avoir une ration par jour pour cette personne. Et comme Andy l'a dit, dans la partie inférieure, vous pouvez changer le choix pour signaler qu'une femme est allaitante et vous pouvez voir ce que cette personne a besoin pendant la journée pour voir si les kilocalories par ration s'accomplissent. Ce qui est bon de Nutval est que cette application nous permet de voir que cette ration ne satisfait presque aucun des exigences de micro ou macronutriments. Cette page nous permet de voir les minéraux clés et les macronutriments, mais si nous allons à la diapo suivante, nous pouvons voir toutes les vitamines. Nous voyons que nous ne satisfaisons pas les exigences. Diapo suivante. Nous pouvons montrer ici que le régime actuel, si nous satisfaisons alors, il y a un manque de minéraux, de micronutriments et de vitamines. Alors, la première question que nous pouvons faire, pourrions-nous nous contenter de fournir davantage d'aliments identiques ou d'autres aliments sont-ils nécessaires? Alors, si nous considérons qu'ils ont la possibilité d'avoir accès aux éléments du panier et que cela va améliorer la satisfaction des euh, besoins. Et nous pourrons voir aussi quels sont les aliments disponibles sur le marché qui pourraient combler les lacunes. Nous pourrions voir les statistiques nationales. Peut-être là, il y a des informations par rapport à ces aliments des marchés locaux. Nous pouvons aussi utiliser des ensembles de données préexistants. Peut-être une étude de coût du régime a été faite et nous pouvons utiliser ces informations. Nous pouvons faire aussi une enquête pour collecter des informations. Si vous faites le suivi des prix et des éléments du panier alimentaire, nous pouvons aussi utiliser ces processus et
des données pour obtenir d'autres informations sur les produits de base ou commodities. Et l'autre question est demander aux personnes qui travaillent dans le domaine leur suggestion. Si vous croyez qu'il y a un besoin de plus de protéines animales dans le régime ou plus de vitamine B, alors qu'est-ce que les membres de votre programme pensent qui serait adéquat du point de vue culturel pour les femmes enceintes ou allaitantes? Et c'est très utile de parler avec les personnes qui connaissent le contexte alimentaire dans ces endroits. Alors, nous voyons dans le chat, si nous augmentons ce qui se trouve dans la ration seulement utilisant les éléments existants, peut-être nous pouvons améliorer. Peut-être nous pouvons satisfaire les exigences du macronutriments et assez de la graisse, assez de protéines. Et nous allons voir une amélioration des minéraux aussi. Et voilà le tableau des vitamines. Quelques-unes sont en vert et nous voyons qu'il y a plus de vitamines par exemple B1. Si, peut-être si nous augmentons les aliments secs, nous avons encore quelques sections qui sont en rouge, d'autres sont en zéro, d'autres sont moins de 50%. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Ce que nous avons, je m'excuse car cette diapo n'est pas très claire, mais ce que nous devons faire est nous, nous avons fait un suivi du marché. Nous pouvons voir une liste des produits qui ne sont pas disponibles dans la zone et nous avons le prix moyen par 100 grammes euh, la fourchette de prix. Et vous pouvez voir la disponibilité de ces aliments clés que nous pourrions ajouter au panier. Diapo suivante. Ce que nous allons faire, alors, nous avons vu qu'en ajoutant les mêmes aliments, il y reste encore des lacunes alimentaires et nous savons qu'il y a d'autres aliments riches en nutriments qui sont disponibles sur le marché. Alors, ce que nous devons faire est de faire un panier supplémentaire qui comble les déficits nutritionnels et qui soit raisonnablement ou qui soit raisonnable pour les régimes alimentaires locaux et qui ne soit pas trop cher. Nous devons alors faire cela en rappelant que le panier est illustratif. Alors, toutes les choses égales par ailleurs. Alors, en supposant qu'il n'y a pas de changement dans le panier de dépenses minimum. Ce sont juste des hypothèses. Nous pensons qu'il n'y aura pas de changement dans la composition ou dans la couverture. Cela implique qu'il n'y aura pas d'ajout d'huile ou d'arachide ou que nous n'allons pas changer la valeur d'apport de 60 à 50, de 70 à 50. Alors, passons à la diapo suivante. Ici, vous pouvez voir comment la couleur en bas change lorsque nous faisons des changements dans la composition réelle du panier. Nous avons les mêmes éléments, le riz, les haricots, mais nous avons ajouté euh, des aliments nutritionnels denses, des végétaux, euh, du poisson sec qui est bon dans quelques contextes, quelques viandes, il y a du lait, des œufs et des bananes. Avec tout cela, nous pouvons voir que nous avons la possibilité d'augmenter les kilocalories. Cet équilibre et les minéraux. Diapo suivante. Ici, nous avons les vitamines. Nous voyons que presque tout est en vert en bas. On pourrait avoir plus de vitamine de K, mais
dans la vie réelle, nous n'allons pas obtenir une graphique parfaite. Alors, il faut s'aider dans quelques éléments, mais en général, vous pouvez voir une tendance qui se penche sur l'adéquation nutritionnelle. Nous avons ici sept paniers qui semblent être bien du point de vue nutritionnel. Nous avons parlé avec les personnes qui sont sur le terrain et les gens pensent que ce sont des aliments acceptables pour le groupe ciblé, mais nous devons déterminer le coût de ce panier car c'est un élément très important lorsque nous concevons un programme car le donateur, en fin de compte, va décider s'il va financer le programme en termes d'efficacité et de coût. Nous avons ce panier. Comment allons-nous calculer? Comme Andy l'a dit, la version actuelle de Nudval n'a pas la capacité de faire une analyse de coût dans le logiciel. Alors, ce que vous allez faire est de télécharger la ration et l'exporter vers Excel. Et dans le feuille de calcul d'Excel, vous allez utiliser la liste des aliments sentinelles que nous avons ajoutés et les prix moyens et la quantité du produit de base que vous avez ajouté. Alors, diapo suivante. Et lorsque j'exporte ma ration à la feuille de calcul, ici, nous pouvons voir qu'il y a les grammes par personne par jour et nous pouvons voir qu'il y avait des produits préexistants dans cette création. Nous avions une femme et une fille qui recevaient cette ration et elles vont obtenir de l'assistance en espèces qui arrive au ménage. Nous allons assumer qu'ils sont en train que ces femmes et filles obtiennent une part égale de cette aide. Nous avons les ajouts que nous avons faits dans les catégories normales, quelque chose que nous avons ajouté. Nous avons ajouté du riz, nous avons ajouté des haricots, nous avons ajouté beaucoup plus des... Nous avons ajouté des arachides, nous n'avons pas ajouté de l'huile. En plus, vous allez voir ce que nous avons ajouté en bas. Ces aliments denses en nutriments qui seront là. Nous avons les végétaux, nous avons le poisson, orange et dans les aliments supplémentaires, si vous allez en bas, vous allez voir la quantité de grammes par personne par jour avec ce panier supplémentaire et nous avons alors le coût par jour par gramme. Ici, nous pouvons le coût par jour et se multiplie par 30 pour obtenir le coût. euh, C'était en fait le coût par personne par jour et nous pouvons voir le multiplier par 30 et obtenir le coût par mois et nous pouvons voir un panier pour une femme ou fille enceinte et allaitante et nous aurions besoin de leur donner dans ce pays de Yom Yom entre 1000 unités monétaires de Yom Yom Land et nous pouvons passer à la diapo suivante. Quelques considérations que j'aimerais souligner pour vous et que vous pouvez utiliser notre val aussi et voir quels d'autres avantages, sont les besoins de micronutriments et vous pouvez voir si la population a accès à des aliments. Vous avez la capacité d'ajouter un aliment supplémentaire au lieu d'utiliser des transferts en espèces. Vous pouvez faire des interventions mélangées et essayer d'augmenter des choses dans le programme. Lorsque vous parvenez à un équilibre, vous pouvez concevoir un programme incluant une façon ou une forme raisonnable pour donner
aux participants les fonds dont ils ont besoin pour obtenir des aliments nutritionnels. Il faut savoir combien il faut dépenser et il est mieux d'avoir des bons d'achat ou d'argent en espèces. Alors, il faut penser quels sont les messages nutritionnels dont vous avez besoin pour les personnes qui reçoivent les transferts dans les communautés afin de s'assurer que les éléments sont utilisés de la façon appropriée. Peut-être il faut sensibiliser les personnes dans les ménages, les enfants, les parents, les grands-parents. Il faut faire peut-être une campagne de sensibilisation parmi les fournisseurs aussi. Alors, le but est d'améliorer la densité nutritionnelle du régime et vous pouvez penser aussi par rapport à la conception des programmes pour avoir les services nécessaires et quelle est la connexion avec le système d'eau, assainissement et hygiène. Pour aborder la nutrition, la malnutrition aiguë, il y a aussi des liens pour améliorer les services de santé. Il y a une opportunité pour le soutien au développement de l'enfant. Et finalement, pour concevoir un programme, une fois établi ce que vous allez faire avec le panier pour satisfaire les besoins en nutriments et de voir l'approche de suivi des prix. Si les prix ont été suivis dans le marché par rapport aux denrées alimentaires de base, il ne faut pas trop faire si nous ajoutons des produits de base secs au panier. Mais si vous ajoutez des aliments frais, il faut faire un suivi différent des marchés des aliments frais. Il faut alors considérer tous ces éléments. Alors peut-être il faut augmenter la liste des fournisseurs et il faut ajouter une liste diapo suivante. Ici, nous pouvons voir la diapo finale. Je pense que nous avons révisé ce qui a été demandé dans des webinaires précédents et je serai contente de répondre à vos questions dans la section ré- questions-réponses qui est en bas de l'écran. Et passons à la prochaine diapo qui est une enquête. Merci beaucoup. Maggie, comme vous pouvez le voir, nous avons une enquête. Alors, la première question, avez-vous utilisé Nutval dans votre travail pour calculer la valeur de transfert de CVA, alors assistance en espèces et en bons d'achat, jamais, occasionnellement ou souvent. Alors, avez-vous utilisé Nutval dans votre travail pour calculer la valeur de transfert en assistance en espèces et en bons d'achat, jamais, occasionnellement ou souvent? Quelqu'un a écrit que la deuxième question n'apparaît pas dans l'enquête, mais peut-être nous devons la laisser ainsi. La prochaine question était, votre approche était-elle similaire à celle présentée par Maggie ou avez-vous une approche différente pour calculer la valeur de transfert de l'assistance en espèces et en bon d'achat? Alors, peut-être vous pouvez répondre dans le chat ou le discuter pendant la section de questions-réponses. Nous avons alors que la plupart des réponses ont été jamais. Nous voyons que la plupart des personnes n'ont pas utilisé Nutval dans leur travail pour calculer la valeur de transfert d'assistance en espèces et en bon d'achat. Et il y a eu aussi des personnes qui l'ont utilisé occasionnellement et il y a des personnes qui l'ont utilisé souvent. Et comme Maggie l'a dit, à l'heure actuelle, vous pouvez améliorer votre travail avec cet outil et
Après, il faut aller, alors il faut travailler sur Nudval et après vous pouvez exporter les données dans une feuille de calcul, ce que j'aimerais faire maintenant. Et avec vous, bon, en fait, j'aimerais vous montrer les améliorations que nous allons faire en Nudval version 5 dans l'année prochaine. Et j'aimerais vous montrer pour connaître vos commentaires. Quelques-unes de caractéristiques et des fonctions proposées et je vais partager une enquête et de cette façon, vous pouvez me dire votre avis par rapport aux potentielles fonctions. Diapo suivante. Alors, pour souligner que le développement de Nudval 5 a pris plus de temps, j'ai commencé une enquête en ligne en fait, car il y a eu des réponses qui ont eu une influence sur le développement d'une Tval 5 et des webinaires comme celui-ci sont très utiles pour façonner les fonctions nouvelles. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce que nous cherchons avec la prochaine version de Nudval, Nudval 5? On nous demande toujours d'augmenter le nombre d'éléments dans la base de données de Nudval. Et dans la version actuelle, nous avons 188 éléments. Dans la version 5, nous essayons d'offrir plus de 230. Et plusieurs des éléments ont été révisés. Il y a des nouveaux aliments et je remercie à ceux qui nous ont soutenus pour compiler les listes et qui ont travaillé pour ajouter les listes et pour augmenter la base de données de la version 5 de Nudval. Nous voulons alors aussi, avec cette nouvelle version, rendre les besoins nutritionnels des sous-groupes de population ajustables pour permettre le calcul. Rappelez-vous que pour la ration en général, dans la version actuelle, vous pouvez alors changer les différents besoins. Alors, par exemple, un programme d'alimentation d'appoint qui fournit 50% de kilocalories pour une femme enceinte. Dans cette nouvelle version, nous proposons de pouvoir ajuster les besoins nutritionnels des différents sous-groupes de la population, par exemple les enfants. On peut dire combien d'aliments il faut donner à un groupe de la population des enfants pour qu'ils puissent avoir un pourcentage spécifique. Dans le cas des femmes enceintes, combien de kilocalories pouvons-nous fournir? Le troisième objectif de la nouvelle version est d'ajouter un besoin en ration pour les personnes en détention. Le quatrième élément que nous voulons rendre l'application plus conviviale pour le travail avec le programme de la CVA, c'est-à-dire assistance en espèces et en bon d'achat. Et nous voulons aussi conserver l'aspect et la convivialité de la version 4, car nous avons reçu des bons commentaires et les personnes se sentent à l'aise en utilisant l'interface actuelle. Je pense bon, au fur et à mesure que nous ajoutons plus de fonctions, il sera plus difficile de travailler, mais cela ne sera pas impossible d'utiliser. Maintenant, nous allons faire un résumé général des fonctions proposées pour cette nouvelle version de Nudval. Et nous allons nous concentrer sur les changements liés au calcul des valeurs de transfert de l'assistance en espèces et en bons d'achat. Je vais continuer en partageant mon écran pour pouvoir vous montrer la version actuelle et la version sur laquelle nous sommes en train de travailler, la version 5. Diane, est-ce que tu peux voir mon écran? C'est bon? Merci.
Très bien. Comme vous pouvez le voir, cela est très similaire. C'est de prochaines versions. Si nous allons dans la partie d'énergie, minéraux, micronutriments, nous pouvons voir que l'écran est similaire à la version 4. Il y a peu de différences. Ce que vous allez voir est que il y a ici la possibilité d'ajuster quelques paramètres par rapport aux différents besoins et au fur et à mesure que nous allons en bas, nous pouvons voir combien il nous manque pour arriver à 100%. Si nous réduisons, nous sommes à 99%. Nous avons une flèche là pour changer et ajuster les valeurs. Et c'est un outil utile et c'est un rappel pour savoir où nous sommes en termes de 100%. Alors, combien il nous manque pour arriver à 100%. Je vais revenir à la population générale. En spécifique, nous avons cette valeur de 2100 kilocalories. C'est alors la valeur par défaut. Mais ce qui est nouveau est que nous avons ici des colonnes de coûts pour les transferts et les coûts. Nous voyons ici un menu de la monnaie. Je vais laisser 1 € pour l'instant. Mais alors, d'où vient ce coût? Ce coût doit être déterminé par vous. Il n'y a pas de coût par défaut. Et la raison est car il y a beaucoup de variations au niveau local et pendant le temps. Par exemple, vous travaillez peut-être avec la sécurité alimentaire et vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé à Gaza. Il y a eu une inflation significative en termes des coûts d'aliments. Alors, dans des contextes humanitaires pas nécessairement liés à des conflits, mais le prix va augmenter rapidement. Alors, c'est pourquoi nous n'avons pas de coûts indicatifs. Cependant, vous avez la possibilité d'entrer vos coûts. Je vais vous montrer cette fonction. Ici, nous avons des colonnes et par exemple, si nous voulons faire un transfert alimentaire, nous pouvons voir le coût de l'achat par coût, le transport international externe. C'est un coût qui est lié à la gestion, et le transport et le stockage qui est mixte. Ici, celui-là que je suis en train de signaler, LTSH. Alors, c'est la gestion, le transport, et cela est expliqué ici, L de logistique et S de stockage. Nous pouvons voir qu'il y a un coût de transport, un coût de transport externe, mais nous n'avons pas un coût de transport terrestre et gestion et stockage. Mais disons que nous allons mettre un là. Tous ces coûts ne doivent pas être exacts. Je vais entrer ces données pour vous montrer. Nous voyons que le coût total par kilo va s'augmenter à 3 € par kilo dans cet exemple. Et ici, vous allez voir que le coût du transfert d'aliments par personne par jour sera 1,35 ou 36 et au fur et à mesure que nous augmentons la quantité allouée à une personne, nous allons voir que le coût augmente. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur le coût de l'assistance en espèces et en bon d'achat. Alors, un élément important est que nous ne voulons pas que les personnes utilisent ceci pour comparer le coût des transferts en espèces parce que nous, par exemple, lorsque nous faisons la distribution de l'argent, il y a des coûts de transaction qui sont différents au coût de transport. Alors, ces calculs ne doivent pas être utilisés pour comparer le transfert en espèces ou le transfert monétaire. Dans ce cas, lorsque nous voulons voir le coût
des transferts, nous voyons que le coût par kilo par semaine est 1 euro. Et c'est le coût de façon détaillée, car lorsque les personnes reçoivent ce bon d'achat ou le transfert monétaire, normalement, ils vont aller acheter en détail. C'est pourquoi nous devons utiliser ce prix et utilisant les meilleures sources de données dans le marché. Mais lorsque nous calculons le coût d'un programme, nous serons conscients qu'il y aura un changement dans le prix, hein, une variation dans le prix. Et cela nous permet d'assumer qu'il y a une inflation. Disons qu'il y aura 10% d'inflation dans une période déterminée. C'est pourquoi le coût moyen est calculé considérant cette inflation projetée ou envisagée. Si nous commençons à un moment où les prix sont élevés pendant une saison, il peut y avoir aussi une attente que le prix diminue. Alors, dans le cours du programme, il y aura bien sûr des ajustements car il peut y avoir de l'inflation négative, il peut y avoir une inflation qui augmente. Vous pouvez travailler en considérant les deux possibilités. Cela nous permet d'estimer le transfert en espèces en considérant le coût au niveau des vendeurs détaillants, bien sûr, considérant l'inflation, euh, l'inflation envisagée, cela nous permet d'avoir un coût. Ici, je peux vous montrer un coût de 8,2 euros par personne. Une fois que nous avons établi les prix là, nous allons, nous avons un céréal et nous avons inclus ceci. Nous assumons que cet aliment va se distribuer par un programme. Peut-être nous pouvons éliminer ce coût car la personne ne paye pas, mais le reçoit directement. Cela ne doit pas être calculé. Mais dans le cas des végétaux, il faut l'ajouter car cela n'a pas été ajouté. Une chose que vous pouvez faire pour le calcul de transfert est de voir les données. Et il y a des éléments qui vont s'ajouter, il y a des éléments qui vont s'éliminer. Alors, par exemple, il n'y a pas de prix ici pour l'espinache. Alors, il peut y avoir de l'inflation de 5%. Alors, nous aurons un prix référentiel qui nous permet de calculer le transfert monétaire fondé sur ces prix. Une fois compléter ces valeurs, nous pouvons compléter ces informations et ceci va remplacer toutes les données que nous avions auparavant. Nous pouvons télécharger de nouveau ces données si nous sommes intéressés à revenir à ce coût. Et c'est la façon dont nous pouvons directement calculer le coût dans une intervention d'assistance en espèces et en bon d'achat. Bien sûr, une chose que nous devrions faire est de changer la ration et comme je l'ai déjà dit, en Notval 4 et 5, nous pouvons choisir les éléments ici et de même, nous pouvons copier les éléments de la base de données d'aliments. Nous pouvons les copier de la base de données d'aliments et les coller ici. Alors, hein, nous avons cet élément, ce sont des grains. Nous avons une ration de 20 et nous devons entrer les données liées au prix et ce sont les principes de base, le processus par lequel nous pouvons prendre une ration nutritionnelle conçue, cette ration avec laquelle nous travaillons. Nous pouvons voir si cette ration est adéquate et en termes de
exigences nutritionnelles, s'il y a les besoins en vitamines, nous voyons des chiffres en rouge et nous pouvons entrer les coûts pour faire un calcul du transfert. L'un des problèmes des personnes est que quelques aliments qui sont dans la base des données ne sont pas ce que nous voulons. Alors, dans quelques cas, nous allons vouloir ajouter d'autres éléments ici et précisément, c'est pourquoi nous avons cet espace. Les éléments que nous ne pouvons pas trouver dans la base de données des aliments, nous pouvons les ajouter, peut-être d'autres aliments, disons. Il peut y avoir un aliment local qui ne soit pas dans un endroit. Nous pouvons l'ajouter. Alors, nous pouvons ajouter la ration. Et si vous voulez voir l'adéquation nutritionnelle, il faut ajouter des valeurs là. Vous pouvez faire les ajustements respectifs, mais il faut ajouter ces nouveaux valeurs. Et pour ce qui est du coût, il faut l'ajouter car c'est un aliment que vous avez ajouté à la base de données. Alors, c'est une façon dont vous pouvez estimer la valeur des transferts. Mais bien sûr, il y a des situations où les transferts monétaires ont des multiples buts ou sont liés au calcul de panier de dépenses minimum. Alors, nous voulons ajouter la capacité d'ajouter des éléments pas alimentaires dans le calcul de ces transferts monétaires, par exemple. Dans le calcul d'un panier de dépenses minimum, peut-être il y a une valeur qui doit être ajoutée en termes d'eau, de stockage. Alors, il faut l'ajouter à ces éléments non alimentaires et ajouter le prix, ajouter des hypothèses liées à l'inflation. Vous pouvez voir que la valeur est zéro ici car il faut ajouter quelque chose dans la partie de ration par jour. Si vous calculez par exemple logement ou le... Mais si vous avez plus... Ici, vous pouvez ajouter le ménage si vous avez un coût par personne. Et si c'est un coût par personne et le groupe de ménage est de 5 personnes, vous allez voir une augmentation dans le coût. Bien sûr, c'est une fonction potentielle que nous cherchons d'inclure. Si vous pensez que cela pourrait être utile pour le calcul et considérer des éléments non alimentaires qui peuvent être utilisés pour le calcul de la valeur des transferts monétaires, je vais arrêter de partager mon écran et je vais revenir avec vous avec l'autre présentation. Et diapo suivante, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, nous avons la dernière enquête. Sanja va partager l'enquête avec vous. Il serait très bien de connaître votre avis de quelques fonctions potentielles que je viens de montrer pour voir si elles pourraient être utiles pour votre travail. Alors, pour que les traducteurs puissent lire les questions. Alors, toutes les questions sont clés. Et la première question, bon, la question en général avant les questions est, pensez-vous que les propositions de mise à jour suivantes relatives au calcul de transfert de l'assistance en espèces et en bon d'achat seront utiles? Alors, la première fonction a proposé la capacité à saisir, enregistrer et rappeler les coûts des aliments. Alors,
capacité à saisir, enregistrer, rappeler les coûts des aliments, c'est inutile, occasionnellement utile et très utile. La deuxième question, l'inclusion de l'inflation dans le calcul des valeurs de transfert des denrées alimentaires de l'assistance en espèces et en bon d'achat. Alors, les choix sont inutiles, occasionnellement utiles, très utiles. La troisième question, alors, est-ce que c'est utile? La question 3, est-ce que c'est utile d'avoir l'inclusion du programme de calcul de l'assistance en espèces et en bon d'achat dans les transferts alimentaires? Je ne l'ai pas montré, mais il y a un calculateur pour faire ce calcul de l'assistance en espèces et en bon d'achat individuel. Est-ce que cela serait utile, inclure ce calculateur? Inutile, occasionnellement utile ou très utile? Ce sont les trois choix. Les calculs de l'assistance en espèces et en bon d'achat. Question 4. Y a-t-il d'autres coûts à inclure dans le calculateur? Les choix de réponse sont oui, non et je ne suis pas sûre. Alors, il y a différentes catégories. Le prix de transport externe pour le transfert alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres coûts qui devraient s'inclure? Est-ce qu'il y a d'autres coûts à inclure dans le calculateur? Oui, non, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et finalement, la cinquième question. Souhaitez-vous que les produits non alimentaires soient inclus dans le calcul, dans un autre val, dans le calcul des transferts en espèces dans Nudval? Souhaitez-vous que les produits non alimentaires soient inclus dans les valeurs de transfert en espèces dans Nudval? Est-ce que cela serait utile ou il serait mieux de l'avoir dans un autre outil? Les réponses sont oui, non et je ne suis pas sûre. C'était le dernier exemple, par exemple. Le dernier exemple pour inclure le coût de logement d'une personne ou deux ou trois personnes selon le ménage. Coûts qui ne sont pas alimentaires. Très bien. Je pense que nous avons les réponses qui sont en train de s'afficher. Sanja, est-ce que tu m'aurais terminé l'enquête? Très bien. Voilà les résultats. Alors, juste pour les réviser, il me semble que vous croyez qu'il serait très utile. Alors, 74% a dit très utile, 22% occasionnellement utile. C'était pour la première question. Et pour ce qui est de l'inflation, 72% ont dit très utile. Nous avons des personnes qui ont dit qu'il y a d'autres catégories à inclure dans le calculateur. Alors, peut-être nous pouvons inclure cela dans la partie de questions-réponses. Et finalement, est-ce que vous aimeriez inclure des éléments non alimentaires dans le calcul des valeurs de transfert en espèces dans Nudval? Nous avons une majorité qui a dit oui. Merci beaucoup, Sanja, pour avoir montré les résultats de l'enquête. Diapo suivante.
Maintenant, je vais donner la parole à Marenia. Ayant terminé la présentation, merci beaucoup, Andy. C'était une présentation très intéressante des cas d'études qui attirent l'attention par rapport aux possibilités. Je vais commencer à lire quelques questions qui ont été posées. Beaucoup de questions sont pour toi, Andrew. La première question est par rapport à la possibilité euh, d'insérer une feuille de calcul d'Excel dans Nudval. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il y a une façon de le faire? J'ai essayé de le faire, mais cela n'a pas marché avec un panier alimentaire. J'aimerais voir s'il y a une façon de pouvoir le faire. La personne dit qu'elle n'a pas pu le faire. Est-ce qu'il y a une façon de résoudre ce problème? Oui, bien sûr. Je pense, bon, je ne comprends pas complètement ce que tu essayais de faire, mais je pense que Nudval est une feuille de calcul avec des macros. Si tu veux l'inclure dans une autre feuille de calcul, et cela va continuer de marcher comme tu étais en train de l'utiliser. Et l'autre question est une personne qui aimerait, si la personne aimerait clarifier cette question, il serait utile. La question suivante est, il y a il y a différentes questions par rapport aux valeurs des transferts et je pense que je voudrais partager un message avec le public aujourd'hui. Beaucoup de questions par rapport à l'adéquation nutritionnelle, au panier alimentaire actuel et comment Nudval peut être utilisé à partir des valeurs du panier alimentaire. Et normalement, ce sont des valeurs standards liées à ce qui est utilisé dans le cluster. Alors, comment nous pouvons aborder ce sujet? Il y avait une question par rapport au bon d'achat et les valeurs euh, de transfert en espèces. J'aimerais vous clarifier que la modalité ne change pas. Tous ces calculs qui ont été affichés aujourd'hui, si nous décidons d'utiliser des bons d'achat ou euh, de transfert en espèces selon l'analyse de risque, nous savons quelle est la meilleure modalité. Et il y avait un commentaire par rapport aux valeurs des transferts. Maggie et son exemple, dans l'exemple, elle montrait comment nous pouvons améliorer l'adéquation nutritionnelle d'un panier existant et précisément c'est ce que nous étions ou ce que nous devons discuter avec les parties prenantes si nous voyons que la valeur nutritionnelle n'est pas suffisante pour améliorer la composition du panier. Et bon, même s'il y a des difficultés là, l'autre façon de le faire serait d'utiliser un Nudval con- pour concevoir un régime avec les indicateurs sur lesquels nous travaillons par rapport à un groupe de la population. Nous pouvons le concevoir avec ce que nous avons présenté aujourd'hui. Il y avait aussi une question pour Andrew liée aux micronutriments. Et je pense que cela n'est quelle norme suit Nutval pour les micronutriments? Car j'ai trouvé que cela n'est pas en ligne avec les normes de l'USDA pour plusieurs micronutriments. Merci beaucoup. Les micronutriments utilisés à Nutval, c'est juste au moment de faire les calculs. Par exemple, pour une quantité de kilocalories
pour 2100. Normalement, nous considérons un profil démographique. Nous avons publié un guide pour le calcul des micronutriments. Si vous révisez Nudval et la page web, il y a les références des valeurs d'où nous avons obtenu ces valeurs et cela est lié aussi à la base de données. La base de données vient normalement de USDA, mais cela vient aussi d'autres sources qui sont disponibles. Là, vous pouvez aller au programme et voir quelles sont les références. Merci, Andrew. La question suivante, je pense qu'elle est liée au dernier exemple que tu étais en train de montrer. Il y avait une question par rapport au taux d'inflation. Comment et le taux d'inflation est-il déterminé? Je ne sais pas si nous avons un économiste dans le public qui pourrait nous aider à répondre à cette question et un expert. Pas même les experts économistes peuvent prévoir quelle est l'inflation pour l'avenir, mais par exemple, personne ne peut prédire le taux d'inflation à Gaza pour citer un exemple extrême, mais normalement, on fait attention aux projections, on essaie de faire des hypothèses, mais dans une situation où il y a des limitations de fourniture, bien sûr, il y aura des variations d'inflation significatives, mais cela dépend de vous de parvenir à un consensus par rapport à l'estimation de l'inflation qui sera utilisée, considérant que cette inflation peut varier pour différents produits de base. Oui, bien sûr, les conditions du marché sont clés aussi. Et l'idée est d'avoir la plus grande quantité d'informations dans un environnement spécifique. C'est mieux d'avoir une hypothèse raisonnable et au lieu de ne rien avoir. Alors, si il est important de suivre le marché dans cet esprit. La prochaine question, je ne suis pas sûre si je l'ai bien compris, et je pense qu'elle est liée à un acronyme. Est-ce que LTSH est l'équivalent à ITSH qui est utilisé par le gouvernement américain? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est ITSH? Et de cette façon, je peux clarifier. Mara, si tu veux allumer ton microphone et expliquer, nous pouvons répondre à la question, mais il y avait aussi une question de Zaini Farahat. Est-ce que vous pouvez montrer comment entrer une formule pour la valeur nutritionnelle des aliments manuellement et comment cela change lorsque nous ajoutons la quantité? Oui, bien sûr. Le principe de base serait que vous pouvez entrer une formule fondée sur la valeur nutritionnelle de 5 grammes et tandis que nous avons le tableau de composition nutritionnelle, la forme standard dans la plupart des compositions se fonde sur la valeur de 5 grammes en Nudval. Mais si on met la valeur de 5 grammes et après, vous pouvez configurer la formule lorsque vous ajustez la quantité et le nombre de grammes. Bien sûr, la quantité de nutriments sera ajustée. Ou tout simplement, vous pouvez dire que vous allez avoir 50 grammes d'un aliment en particulier et une quantité X de calcium. Mais lorsque vous entrez la formule et vous ajustez une valeur, bien sûr, tout sera ajusté dans la feuille de calcul. Merci beaucoup. Il y a une question
qui est en français. Je vais essayer de dire en anglais. Il n'y a pas de... Non, la question est liée à l'exemple que Maggie a montré et la personne a demandé comment pouvons-nous mettre à jour la colonne de MEB. Je pense que c'est la question. Comment pouvons-nous mettre à jour la colonne MBE? Je ne sais pas. Maggie, si tu as eu une idée. Oui, oui. Vous pouvez me dire si je l'ai bien répondu dans le chat. Et mm, oui, nous pouvons ajouter le coût que nous étions en train de calculer pour la valeur était pour des produits de base supplémentaires pour une femme enceinte aura besoin des aliments riches en micronutriments comme des végétaux ou la protéine animale. Il faut plus de vitamines et plus de minéraux qui sont dans ces aliments de base comme les grains, le riz, le maïs, l'huile. Alors, il faut plus de graisse. Alors, nous, mm, pour quelques-unes de ces nutriments, nous ne devions pas ajouter d'autres aliments. Tout simplement, nous devions augmenter la portion de ces aliments. Alors, nous gardions le même produit et tout simplement, nous augmentons le coût pour la portion alimentaire. Alors, pour le coût total du panier, cela montre euh, la colonne du panier mm, minimum et du panier alimentaire minimum. Il y a une catégorie qui augmente et bien sûr, cela a une influence sur le coût final. Bon, j'espère que cela a du sens. Il faut juste changer les portions des aliments et cela va se montrer dans la colonne des MBE, qui est le panier alimentaire minimum. Nous avons juste 3 minutes pour finir la séance. Et maintenant, il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole. Iret, tu peux t'adresser au public. J'espère avoir bien prononcé ton nom. Iret Alemus, si tu veux poser ta question, tu peux allumer ton microphone. Bon, peut-être nous pouvons donner la parole à Mara. Mara Rossel, je vois qu'elle a levé la main. Oui, si vous m'entendez, ma question est LSTH, qui est un terme utilisé pour le transport dans un pays, le transport, stockage et gestion. Alors, est-ce que cela est la même chose que ISTH qui est utilisé par le gouvernement des États-Unis, qui est le transport interne? Et je pense que c'est la même chose, mais je voulais m'assurer que ces deux termes sont des équivalents, si quelqu'un sait, car est un terme qui est utilisé aux États-Unis. Oui, Maggie travaille avec le gouvernement des États-Unis. Oui, ISTH va inclure les envois internationaux. Est-ce que je peux... Oui, ISTH n'inclut pas les envois internationaux. Ce sont des coûts internes de gestion et de transport. ISTH. Oui, c'est la même chose.
Ce sont des termes équivalents. Très bien, parfait. Bon, je pense que nous pouvons passer à la diapo suivante et commencer avec la clôture de cette séance. Alors, vous pouvez continuer de poser vos questions. C'était un séminaire web très intéressant qui nous a permis de couvrir les questions de Nudval et beaucoup de considérations intéressantes par rapport aux valeurs des transferts, aux rations alimentaires et comment naviguer sur le logiciel. Oui, R. Nous sommes en train de travailler dans le groupe de travail, l'un des groupes de clusters de nutrition globale et de l'Alliance technique. Et nous fournissons du soutien lorsqu'il est nécessaire et nous fournissons différents types de soutien. N'hésitez pas si vous voulez approfondir dans l'utilisation de l'assistance en espèces et en bon d'achat. Et nous soutenons les parties de façon virtuelle dans différents pays selon la nature de la demande. Vous pouvez parler avec notre équipe et dans quelques cas, nous pouvons utiliser par des consultants spécialisés. Alors, sentez-vous libre d'utiliser les outils disponibles dans notre site web ou si vous voulez faire une demande de soutien, diapo suivante. Nous allons vous demander et nous serons très reconnaissants de prendre quelques minutes pour répondre à une enquête à la fin de cette séminaire. Il y a beaucoup de ressources d'information, y compris la présentation dans différentes langues dans le site web du cluster de nutrition. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de remplir les informations relatives à vos demandes de soutien technique si c'est le cas. Vous pouvez prendre quelques minutes pour remplir une brève évaluation du webinaire. Cela vous prendra moins de 5 minutes. Nous allons tout simplement répondre à l'enquête afin de concevoir les webinaires dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux orateurs. Merci beaucoup aux interprètes aujourd'hui. Il y a eu beaucoup euh, des questions que nous avons abordées. Nous avons organisé cette série de séminaires web. C'est le dernier des webinaires par rapport au NUDVA, les coûts des régimes et la CVA, qui est l'assistance en espèces et en bon d'achat. Visitez notre site web pour avoir accès à des ressources utiles. Diapo suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'avec ceci, nous pouvons clôturer ou clore ce webinaire. Merci beaucoup.